ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition donc, du webinaire Impact, organisé par le Campus Hors-Site en partenariat avec l'AFPA. Alors, je me présente, je m'appelle Juliane Millet, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis la directrice du Campus Hors-Site. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de hors-site, bien sûr, qui gagne du terrain en France depuis quelques temps et qui est de plus en plus plébiscité par les maîtres d'ouvrage publics comme privés, pour de nombreuses raisons, mais en premier lieu, effectivement, pour répondre à l'urgence environnementale et réduire l'empreinte carbone du bâtiment, tout en maîtrisant les coûts. Et nous allons donc parler de hors-site, mais d'une manière très concrète, pour voir comment ce nouveau mode constructif fait évoluer les métiers et les compétences chez les acteurs du bâtiment et de l'immobilier. Alors, nous avons créé cette série de webinaires Impact pour apporter des éléments d'éclairage et tenter de mesurer les impacts du hors-site sur différents paramètres. Donc, la première édition qui a eu lieu en juin 2023, elle portait sur la mesure des impacts carbone du hors-site. Aujourd'hui, on vous propose donc ce webinaire sur les impacts plutôt RH du hors-site. Et puis, nous avons déjà le thème de la troisième édition qui aura lieu en mars 2024 et qui portera sur l'impact du hors-site sur les coûts de construction. Alors, au programme de ce matin, d'abord une petite introduction pour se présenter et rappeler quelques définitions. Nous entrerons ensuite dans le vif du sujet en tentant de répondre à la question quelles sont les évolutions que l'on peut identifier sur les métiers et les compétences en lien avec le développement du hors-site. Puis, nous présenterons l'offre de formation que propose le campus pour accompagner ces évolutions. Et nous terminerons donc par un temps de questions-réponses. Et là, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat de notre Teams. Donc, à mes côtés, donc, deux intervenants ce matin qui prendront la parole. Donc, Anaïs Rogereau, qui est la directrice de la BU Formation et Centre de ressources au sein du campus hors-site. Et puis, Johan Marzalek, qui est donc chef de projet prospective au sein de l'AFPA Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, d'abord, on va commencer par un petit mot de présentation du campus hors-site. Donc, notre mission au sein du campus hors-site, c'est d'accompagner tous les acteurs de la chaîne de valeur à monter en compétence sur le hors-site pour que leurs projets soient des réussites et permettent à l'ensemble de la filière de progresser. Nous avons 3 activités complémentaires pour mener à bien cette mission. D'abord, un centre de ressources en ligne et gratuit, un organisme de formation qui est certifié Calliope, et puis un réseau de partenaires que l'on anime à l'échelle à la fois nationale et européenne. Nous avons à ce jour 73 partenaires positionnés vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et ce sont à la fois des PME et des grands groupes qui s'investissent au quotidien pour faire progresser la filière hors-site en France au service d'un bâtiment bas carbone. Je vais laisser la parole à Johan pour qu'il puisse dire un mot sur l'AFPA. Johan ? Bonjour à tous, à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Johan Marzalek. Je suis effectivement aujourd'hui avec vous pour représenter l'AFPA et en particulier donc la direction de l'ingénierie et de l'innovation de l'AFPA Auvergne-Rhône-Alpes. On va peut-être passer très vite, c'est une slide avec beaucoup de chiffres. Peut-être que l'objectif ici n'est pas de présenter l'AFPA dans le détail. On a un nombre important de formations, de secteurs d'activité larges et variés. Je vous ai ici mis pêle-mêle quelques chiffres pour que vous puissiez revenir peut-être par la suite sur le support après le webinaire. Donc, je propose peut-être qu'on passe directement sur sur la slide suivante, puisque c'est celle-ci qui est peut-être un peu moins connue. L'AFPA, dans son statut donc d'EPIC, est investi donc de missions, de services publics, de missions d'État qui vont se définir sur quatre piliers. Un premier pilier d'ingénierie de certification, donc pour le compte du ministère du Travail. Un second de repérage des compétences émergentes et métiers d'avenir, où on va, par l'intermédiaire d'organisations qu'on appelle incubateurs, tester des nouveaux contenus ou des nouvelles évolutions de produits de formation.
un troisième pilier qui est celui de l'anticipation des nouveaux besoins. Et c'est sur ce pilier que j'interviens en particulier pour les DRETS et DETS dans la réalisation d'études filières et de diagnostic territoire. Et enfin, un quatrième pilier qui est celui donc de conseil et d'accompagnement pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi, au sein duquel on développe des solutions et outils à destination du service public de l'emploi élargi en général. Voilà pour une petite présentation rapide donc de l'AFPA et de sa présence aujourd'hui. Merci Johan. Alors, on va commencer par une petite définition du hors-site, même si j'imagine que si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà largement sensibilisé, mais simplement pour bien recadrer les choses. Donc, le hors-site, c'est un processus constructif qui va intégrer la conception, la préfabrication dans une usine ou dans un atelier de composants de bâtiments à forte valeur ajoutée et l'assemblage ensuite de ces composants sur un chantier. Et donc, le hors-site peut s'appliquer à la fois à la construction neuve, mais également à la rénovation, plutôt pour un certain type de patrimoine où on va retrouver de la répétitivité en façade, par exemple. Donc, là, on vous a mis quelques exemples de réalisations en France pour montrer comment les différents acteurs s'emparent de ce sujet. Donc, le premier exemple, c'est donc un immeuble qui est à Lyon, un immeuble de logement collectif, et donc qui a été réalisé en 2D bois, voilà, dont le promoteur est Oudéum. Un autre exemple, donc, dans les Alpes, donc d'une résidence hôtelière réalisée en modulaire cette fois-ci, en modulaire bois également. Et puis enfin, un autre type de bâtiment, donc de petits logements collectifs pour un bailleur social qui est à Bron. Et donc, ces différents exemples montrent un peu la diversité des typologies de bâtiments qu'on peut réaliser avec du hors-site. On a par ailleurs mis quelques exemples également en rénovation. Voilà, donc avec notamment des projets Energy Sprong, donc des logements individuels dans le Nord-Pas-de-Calais sous l'égide de Vilogia en tant que bailleur, et puis sur du logement collectif, donc avec le bailleur Sartabita, pour montrer également qu'on peut faire voilà, des logements enfin voilà, des bâtiments plus importants avec ces systèmes de rénovation hors site. Alors, il existe différentes catégories de composants de bâtiments qu'on peut préfabriquer. Ça, c'est un rappel, mais qui me semble important. Donc, on a d'abord les éléments structurels, donc on va dire principalement des systèmes de poteaux-poudre. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé les ossatures 1D. Ensuite, il y a les panneaux en 2 dimensions qui sont principalement à usage de murs, de planchers, comme par exemple les murs à ossature bois. On a la troisième catégorie, ce sont des modules structurels en 3 dimensions. Pour donner un exemple, ça peut être une chambre d'étudiante complète terminée en usine. Et puis enfin, la quatrième catégorie, donc des composants non structurels, comme des gaines techniques ou des salles de bain préfabriquées. Donc, il existe aujourd'hui un référentiel français du hors-site qui a été publié en octobre 2023, donc qui est relativement récent et qui a été réalisé par le groupe de travail des maîtres d'ouvrage signataires de la charte pour le développement de la construction hors-site. Et vous pouvez télécharger ce référentiel sur Internet directement. Et voilà, vous aurez des détails sur la vision justement que ces maîtres d'ouvrage partagent sur le hors-site. Alors, le hors-site, finalement, c'est vraiment construire ou rénover autrement, avec une vision globale sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et donc, c'est une évolution qui est systémique et qui va finalement impacter l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, on va à la fois devoir embarquer les acteurs de la demande, donc les maîtres d'ouvrage, les acteurs de la conception, c'est-à-dire les architectes et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, et puis, bien sûr, tous les acteurs de l'offre qui vont réaliser les travaux. Et pour que ça marche, en fait, tous ces acteurs doivent évoluer en même temps avec une vision et des compétences partagées sur leur site. Et c'est ça qu'on va vous détailler tout de suite dans le webinaire, c'est comment les acteurs doivent appréhender ces évolutions. Bonjour à tous, donc, je vais vous présenter avec Johan Marzalek les évolutions sur les métiers et les compétences.
Et je vais vous présenter donc, pour commencer, notre méthode d'analyse de l'évolution des métiers et des compétences. Donc, pour analyser l'impact du hors-site sur les métiers et les compétences, nous avons mis en place dès 2020 des processus itératifs. Donc, d'abord, on réalise régulièrement des enquêtes, quali, quanti. On analyse ensuite ces résultats et puis on les challenge auprès de nos stagiaires en formation, les prescripteurs de formation, mais aussi notre comité d'experts, notre conseil scientifique avec des experts métiers. Et ce qui nous permet d'adapter en continu nos référentiels de compétences et d'être au plus près des besoins des professionnels du secteur. Et c'est dans ce cadre que l'AFPA a réalisé en 2022 une série d'interviews avec un panel d'entreprises. Et je vais laisser Johan Marzalek de nous présenter la démarche. Donc effectivement, l'année dernière, un rapprochement s'est opéré entre le campus Hors-Site et l'AFPA, en particulier pour lancer les prémices d'une ingénierie de formation, d'accompagnement au plus près des besoins des entreprises dans ces secteurs qui viennent d'être présentés. Donc ce travail est un travail préalable à ce développement de contenu. L'idée était effectivement au cœur d'une campagne d'interview de rencontrer quelques entreprises qui étaient déjà engagées pour identifier leurs modalités d'organisation, leurs pratiques, les premiers constats qui ont pu être sortis en lien avec ces modalités de construction. Et dans cette logique de veille et d'approche des activités, l'idée était effectivement d'approcher un panel d'entreprises, alors non pas représentatif dans son volume, mais plutôt dans une logique de témoignage, de remontée d'informations. Et l'idée était de pouvoir rencontrer des entreprises, des acteurs qui étaient sur l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on a pu voir un petit peu plus tôt. Donc le résultat entre février et mars de l'année dernière, ça a été de rencontrer 7 entreprises et de les confronter donc à ces éléments, à ces thèmes pour pouvoir avoir, comme vous le verrez un peu plus tard, des illustrations via des verbatims, des illustrations des différents éléments ou des différents impacts au niveau des métiers et des compétences. Merci Johan. Donc, on va faire une présentation de notre atelier sur 4 typologies d'acteurs et on va se concentrer sur l'impact du hors-site sur ces 4 typologies qui sont la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les fabricants de solutions hors-site et les entreprises du bâtiment. Comme l'a dit Juliane tout à l'heure, l'impact du hors-site est systémique et bien évidemment, les autres acteurs sont impactés comme les contrôleurs techniques, les fournisseurs de matériaux. Mais on n'aura pas le temps de tout traiter. En détail. Et voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'exercice, c'est de vraiment vous présenter une synthèse. On ne va pas faire un référentiel par typologie de métier, mais par typologie d'acteurs parce que le travail est trop dense. Et si vous souhaitez qu'on propose d'autres webinaires plus précis sur l'impact du hors-site, sur les métiers, les compétences de certains acteurs en particulier, on pourra le développer dans un prochain webinaire et vous pourrez nous suggérer dans le questionnaire que vous recevrez à la fin du webinaire. Donc, on va commencer par la maîtrise d'ouvrage et les évolutions de compétences qu'on a identifiées. Donc, pour intégrer le hors-site dans son entreprise, les collaborateurs de la maîtrise d'ouvrage doivent acquérir, quel que soit leur métier, un socle de 4 compétences qui nous paraissent essentielles. D'abord, ils doivent être en mesure de définir les objectifs, donc des objectifs qui sont quantitatifs et qualitatifs attendus du hors-site. Et puis, ils vont devoir mesurer cette atteinte. Donc, quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs de carbone, de coût, de qualité, de délai. Et puis, deuxièmement, ils doivent bien connaître les différents systèmes constructifs et leurs impacts pour faire des choix éclairés sur leurs opérations. Troisièmement, ils doivent s'assurer de la capacité de l'équipe à partager une vision commune. C'est-à-dire que pour construire et rénover en hors-site, ça nécessite que tous les acteurs adoptent un changement de culture, adoptent de nouvelles méthodes de travail. Et le maître d'ouvrage doit composer et va devoir animer une équipe projet qui partage cette vision commune de l'opération. Donc, il doit s'assurer que les acteurs aient les compétences pour mener à bien ces opérations et puis qu'ils aient les soft skills également.
La quatrième compétence qui nous paraît indispensable, c'est savoir piloter une opération de A à Z, et c'est-à-dire qu'ils doivent connaître les points de vigilance à chaque étape. En termes d'évolution des compétences, lors des interviews réalisées par l'AFPA, un promoteur nous a fait part, selon lui, qu'il n'envisageait pas de spécialisation de ses collaborateurs sur les marchés du hors-site, car les opérations du hors-site vont se mixer avec des opérations traditionnelles. Et en fait, c'est un constat qu'on partage avec le campus. Nous n'imaginons pas sur les prochaines années de nouveaux métiers exclusivement dédiés au hors-site chez les maîtres d'ouvrage. Par contre, ce qu'on voit, c'est l'émergence de métiers, de managers responsables d'opérations en construction durable ou en méthode moderne de construction ou de rénovation, et cela en lien étroit avec le BIM manager. Si on passe maintenant du côté de la maîtrise d'œuvre, l'évolution des compétences, donc là, quels que soient les métiers, les collaborateurs de la maîtrise d'œuvre vont devoir acquérir 4 compétences qui nous paraissent essentielles. Donc, c'est d'abord de savoir éclairer le maître d'ouvrage sur la pertinence du recours au hors-site et sur son opération, et sur le système constructif le plus adapté en fonction des objectifs visés. Donc, tout à l'heure, voilà, je vous ai parlé du coup des objectifs en termes de carbone, mais il y a aussi des objectifs en termes de réemploi, de circuit court. Et ça, c'est des notions qui vont être indispensables. La deuxième compétence, c'est de concevoir pour la préfabrication, l'assemblage, le désassemblage et le recyclage. Donc, c'est un point très important que les acteurs de la maîtrise d'œuvre vont devoir apprendre. Troisièmement, ils vont devoir connaître les solutions constructives, c'est-à-dire disponibles sur le marché, donc c'est-à-dire les spécificités techniques, les capacités de production des industriels, connaître leur localité par rapport au chantier. Donc, ça veut dire qu'ils doivent connaître les industriels, mais ils doivent aussi connaître les entreprises de bâtiments qui sont en capacité d'intégrer ces éléments hors site. Et puis, quatrième compétence, toujours, c'est la capacité à piloter une opération hors site de A à Z en connaissant les points de vigilance à chaque étape. Si on poursuit sur l'évolution des métiers maintenant, comme pour la maîtrise d'ouvrage, on n'identifie pas prochainement d'évolution spécifique sur de nouveaux métiers, mais l'acquisition de nouvelles compétences. Par exemple, les économistes de la construction vont pouvoir développer une expertise pour chiffrer des opérations hors site, et c'est une évolution naturelle de leur métier et qu'ils ont déjà une expérience des coûts. Si on passe maintenant du côté des fabricants de solutions hors site, donc chez les industriels, on voit 2 typologies de métiers. D'abord, les métiers cadres et assimilés et les métiers plutôt d'opérateurs ouvriers. Du côté des profils de métiers cadres et assimilés, là, on a identifié 5 compétences communes que doivent avoir tous les acteurs, tous les métiers qui travaillent chez ces industriels. Donc d'abord, la première chose qui est indispensable, c'est de connaître le monde du bâtiment et de l'industrie. Chez les industriels, parfois, selon les services, il y en a qui viennent du monde du bâtiment et de l'autre de l'industrie, et il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. C'est ce qui fait l'objet de la deuxième compétence, c'est collaborer entre les services, que ce soit les services du bureau d'études, du commerce, la production et la supply chain. Ils doivent travailler ensemble, et ça pour la performance collective. Et c'est une compétence qui est très importante pour la réussite des projets. Ensuite, ils doivent apprendre la complexité normative, ils doivent avoir une connaissance fine des normes et des aspects réglementaires, à la fois du bâtiment, mais aussi de l'industrie. Et puis, ils doivent arriver à faire le lien entre les études et la production. Donc, faire le lien entre le bureau d'études et la production, l'établissement des méthodes de production. Et puis, ils doivent, dernière compétence, c'est gérer une opération hors site, comme pour les autres, de l'attribution du marché jusqu'à la livraison. Du côté des opérateurs, la polyvalence et la compétence clé, c'est ce qui revient dans toutes les interviews et dans tous les échanges qu'on peut avoir.
D'ailleurs, voilà, on parle de la polyvalence, c'est un gros enjeu organisationnel et structurel. C'est une des compétences clés. Il y a aussi donc le respect des process industriels, que ce soit la gestion des déchets, l'organisation en horaire fixe, les consignes de sécurité. Les opérateurs doivent savoir lire des plans. Et puis, ce qui ressort, c'est aussi une connaissance des outils numériques, car la qualité, les fiches de contrôle ou les lectures de plans peuvent être faites par tablette. Et c'est pourquoi ils doivent avoir une connaissance des outils numériques, en tout cas être à l'aise. Et puis, il y a la dernière compétence qui est la capacité à communiquer, donc à l'écrit comme à l'oral. Il y a un point qui revient dans les annonces de poste, c'est la capacité d'alerter en cas d'anomalie rencontrée et savoir renseigner des documents de production. Sur les métiers émergents, donc on a tout d'abord, au niveau des cadres, c'est le technicien de méthode. C'est celui qui va traduire les plans du bureau d'études en plans de fabrication. Donc ça, c'est vraiment un métier émergent qu'on voit apparaître et on voit que chez les industriels, c'est un vrai besoin. Ensuite, il y a d'autres métiers comme les opérateurs polyvalents ou ouvriers du modulaire hors site. Cet opérateur, polyvalent, c'est des analyses qui nous avaient révélé ce manque et ça a été confirmé de manière officielle lors de la liste des métiers émergents par France Compétences qui sont sortis en 2023. Et puis le métier de monteur hors site 3D qui a la fonction d'assembler toutes les parties du module qui n'est pas reconnu en tant que tel aujourd'hui. Si on passe du côté maintenant des entreprises du bâtiment, donc chez les cadres et assimilés, on retrouve cet enjeu de comprendre les enjeux du monde du bâtiment et de l'industrie. C'est important pour eux de comprendre les contraintes des industriels pour mieux travailler avec les industriels. La deuxième compétence, c'est de savoir intégrer dans ces projets des systèmes constructifs hors site. C'est de savoir transformer les méthodes d'organisation du chantier et intégrer les problématiques de logistique liées à l'intégration de ces composants hors site. Du côté des compagnons et ouvriers du bâtiment, on retrouve sur les annonces de poste des compétences qui sont à peu près identiques, c'est-à-dire de savoir communiquer, la lecture de plans, la connaissance des outils numériques sont des compétences qui sont recherchées et toujours cette polyvalence qui est vraiment très importante. En termes de métiers émergents identifiés, donc il y a le métier de constructeur bois, donc en fonction des fiches de poste, c'est plutôt chez les industriels ou chez les entreprises du bâtiment. Et puis, on voit sur les conducteurs de travaux et chefs de chantier une spécificité plutôt hors site montée, plus qu'un nouveau métier. Et puis, le métier de monteur-poseur de solutions hors site. Donc, lors des entretiens, ce qui est remonté, c'est que certains conducteurs de travaux pouvaient être se sentir déboussolés par ces nouvelles modalités de construction, parce que les chantiers sont de plus en plus maîtrisés et les situations d'urgence que connaissent les conducteurs de travaux se raréfient. Et ce qui va laisser la place, en fait, à de nouvelles missions à forte valeur ajoutée sur le calcul du poids carbone, bien suivre son budget, donc d'autres missions à haute valeur ajoutée. Au-delà des compétences techniques que nous venons de voir, il y a des soft skills indispensables qu'il faut acquérir, qui sont indispensables. C'est tout d'abord travailler de manière collaborative, c'est d'avoir un nouveau mindset d'innovation et puis s'inspirer de plus en plus du monde industriel et de son approche de la qualité et de l'amélioration continue. Et il y a un industriel dans ces interviews réalisées pour la FPA qui nous a fait part du fait que pour faciliter le passage à l'industrialisation, il pourrait être imaginé d'organiser des temps d'observation en milieu industriel. Et c'est ce qu'on propose déjà avec nos journées d'immersion et nos voyages d'études. Et ce qui fait bien le lien avec cette troisième partie où je vais vous présenter brièvement notre offre de formation pour répondre à ces besoins. Donc, on a développé des formats différents pour répondre à trois grands besoins qu'on a identifiés.
Donc, le premier, c'est découvrir le hors-site, donc que ce soit la construction ou la rénovation. Deuxième, c'est monter en compétences sur les compétences techniques et les soft skills. Et puis, troisième, c'est lancer une activité hors-site. Donc, pour découvrir le hors-site, donc, on a développé des conférences interactives, des formats assez courts, des journées d'immersion chez les industriels, donc soit des industriels du modulaire, soit de la salle de bain préfabriquée. À chaque fois, on essaie de proposer des journées d'immersion un petit peu différentes, où on peut comprendre comment travaillent les industriels, quelles sont leurs contraintes. Et puis, nous organisons 2 voyages d'études chaque année. Donc, on est parti en Suède en mai, et là, on part dans quelques jours aux Pays-Bas pour comprendre comment ils construisent, cette fois-ci avec le modulaire. Pour monter en compétences, là, on a développé 3 formations socles. Une formation, donc vraiment pour apprendre les clés de la réussite de la construction hors site, et une autre sur la rénovation hors site. On propose également 2 parcours qui sont certifiants, qui sont piloter un projet de construction hors site et piloter un projet de rénovation hors site. Et puis, on a une dizaine de formations thématiques sur des points bien précis, donc comme manager un chantier intégrant du hors site, concevoir pour la préfabrication et l'assemblage. On a développé aussi des programmes sur mesure d'accompagnement des entrepreneurs et des intrapreneurs qui veulent lancer des activités hors site. Donc ça, c'est des parcours d'accompagnement qui combinent à la fois des sessions en collectif, en formation, et des temps individuels. Sur les parcours dont je vous ai parlé, donc on a obtenu une première certification professionnelle pour le hors-site. Donc France Compétences a validé la première certification sur le hors-site qui s'appelle Piloter un projet hors-site et qui est portée par le campus. Et dans cette certification, il y a 9 compétences clés qui sont identifiées, et je vais vous renvoyer sur les programmes. Donc, pour obtenir cette certification, il faut avoir suivi, il y a 2 possibilités, soit le parcours piloter un projet de construction hors site ou piloter un projet de rénovation hors site, ou pour aller consulter sur notre site si vous voulez avoir plus d'informations, les programmes. Et puis, donc, pour continuer sur cette approche et notre offre de formation, jusqu'à aujourd'hui, donc, on a beaucoup travaillé sur des formations à destination des cadres et des dirigeants, ceux qui pilotent le changement dans leur organisation. C'est la direction qu'on a validée avec notre conseil scientifique. Et puis, on s'adressait à toutes les typologies d'entreprises, que ce soit le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'architecte, bureau d'études, industriel. Et donc, on a défini un bloc de compétences communs qui est piloter un projet hors site, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient tous besoin d'acquérir cette compétence. Et puis après, on a développé des programmes sur des compétences spécifiques par métier. Et donc ça, c'est des formations qu'on dispense en partenariat avec nos formateurs. Et ça, on fait à l'échelle nationale. Pour les états et les ouvriers, donc on est en train de travailler sur des référentiels de compétences. On est en train d'élaborer ça. On va s'adresser à différentes typologies d'entreprises, les entreprises générales, les industriels, les artisans qui veulent changer d'échelle. Et puis, ça, on va le faire à l'échelle régionale et on le fait en partenariat avec les acteurs locaux de la formation. Donc, voilà pour notre offre de formation. Et je vais laisser Juliane conclure. Merci Anaïs, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez vu, intégrer le hors-site pour les acteurs du bâtiment et de l'immobilier, en fait, ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. On se dit, tiens, on a vu ces nouveaux systèmes constructifs apparaître, on a envie de s'y mettre. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie conduite du changement à mener chez tous les acteurs, donc de manière systémique, une fois de plus, et que la première étape pour chaque acteur, c'est d'abord qu'il y ait un très fort portage au niveau de la direction générale de chaque acteur. À un moment, ça doit rentrer dans une vision stratégique partagée, avoir une feuille de route sur ce sujet pour pouvoir vraiment l'implémenter sur les projets et que ce ne soit pas un projet ponctuel pour voir, voilà. On peut avoir des projets pilotes et des démonstrateurs, mais néanmoins, il faut que ça rentre vraiment dans une stratégie d'entreprise.
La deuxième étape qu'on voit, nous, c'est vraiment d'aller interroger les compétences de l'entreprise ou de la structure pour voir comment on doit faire évoluer ces compétences par rapport notamment au référentiel de compétences qu'on a proposé, nous, au campus. Et donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, de définir une trajectoire d'évolution organisationnelle, parce que bien sûr, ça va avoir aussi un impact sur l'organisation de l'entreprise, et évidemment que les RH, les services RH s'en saisissent et proposent du coup derrière de définir des fiches de poste, bien sûr, et des processus de recrutement qui soient adaptés aux nouvelles compétences que l'on recherche. Et puis, derrière, eh bien, le plan de formation va être construit en fonction de tout ça. Il va falloir former, bien évidemment, les collaborateurs déjà en poste et puis ceux qui arrivent. Et nous, donc au campus, on développe des partenariats avec les grandes écoles pour que dans la formation initiale, eh bien, ce soit intégré, que ce soit au niveau des écoles d'architectes, des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles qui forment les ouvriers, les compagnons, donc les CAP, les CFA, les écoles de production, etc. Donc, on agit à la fois dans le recrutement des futurs salariés, mais aussi les salariés en place. Voilà, donc c'est une conduite du changement et c'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer. Voilà, une professionnalisation est en marche vers le hors-site. Et merci beaucoup de votre attention et donc n'hésitez pas à rebondir et à nous questionner. Il y a des questions? Oui, bonjour, moi j'aurais une question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Frédéric Deleuze, donc moi je suis en train de monter donc un projet pour créer une usine donc de hors-site au Saturbois sur la région toulousaine. Dans les différentes discussions que j'ai pu avoir dans le cadre de mon étude de marché, il apparaît qu'il y a un axe sur lequel il faut mettre l'accent en termes de communication, formation, c'est sur la communauté des architectes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette communauté en particulier? Merci. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les architectes, ils se saisissent du sujet du hors-site, hein, et ils sont notamment co-signataires de la charte de développement du hors-site en France, donc avec notamment le Conseil national de l'ordre des architectes. Il y a vraiment un besoin de développer dans les formations initiales, donc dans les écoles d'architecture et aussi dans la formation continue des architectes, les sujets de hors-site, notamment, comme Anaïs l'a présenté tout à l'heure, sur le sujet de la conception pour la préfabrication et l'assemblage, hein, ce que les Anglais appellent le DFMA, Design for Manufacture and Assembly. Et donc, en fait, cette question, les architectes en sont conscients. Il y a néanmoins un sujet qui est culturel chez eux, hein, c'est-à-dire parce que bon, il y a l'acte créateur de l'architecte, et là, on leur dit, bah, il va falloir travailler avec des composants qui sont déjà pensés par des acteurs industriels qui ont déjà fait des études de développement sur ces composants-là. Donc, c'est un changement culturel, c'est un changement d'approche, mais on a quand même pas mal d'éléments pour qu'ils y voient un intérêt, et notamment en lien avec le développement du BIM, hein, qui favorise aussi ces nouvelles méthodes constructives. Et donc, on voit des architectes vraiment déjà s'intéresser et s'engager sur leur site, et d'autres qui regardent ça de plus loin. Mais nous, concrètement, au campus, on est passé en commission là auprès du CNOA pour faire valider des formations qui seraient dispensées dans les 14 heures obligatoires pour les architectes. Donc ça, c'est en cours d'instruction au niveau du CNOA. Et puis, on se rapproche aussi d'autres syndicats professionnels chez les architectes pour proposer des formations et monter petit à petit en compétences. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Je me permets de compléter. Julia, en AD Développement, s'est bien rendu compte que c'était un point fort et un axe de développement important. Et donc, on a développé un module e-learning avec les ateliers 4+, qui s'appelle le hors-site pour les architectes et qui est en accès libre gratuitement sur notre plateforme. Donc, je vous invite à le recommander auprès des architectes avec lesquels vous travaillez. Ça dure 10 minutes. Et ça explique les opportunités pour les architectes et puis les points de vigilance quand on se lance dans des opérations hors site. Ok, super, merci beaucoup. Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'a pas forcément de questions dans le chat, non? On n'a pas vu de commentaires. Bah, écoutez, si tout est clair pour vous, on vous remercie beaucoup de votre participation. On va vous mettre les coordonnées donc pour nous contacter tout de suite sur l'écran. Donc à la fois le campus hors site et l'AFPA. Un grand merci en tout cas à Johan pour l'étude qui a été menée avec l'AFPA et puis qui nous ont permis de sortir aussi pas mal de verbatim qui ont permis d'illustrer un peu tous les propos. Et puis, on continue, nous, à faire de la veille, comme vous l'avez vu, sur cette question de l'évolution des métiers et de construire des référentiels de compétences qui soient au plus proche des besoins des entreprises. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.